Mamans qui nous ont interdit de nous comporter comme elles étaient avant. Bien. La place de la femme, c'est à la cuisine. Oui, on entend beaucoup de mecs dire ça. Oui, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ta place, c'est à la cuisine. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est dans ces mêmes cuisines-là où nous, étant toutes petites, on passait le temps avec nos mamans, avec nos grands-mères. C'est dans ces cuisines-là que nous avons appris à ne pas faire comme nos mamans. C'est dans ces cuisines-là que nous avons appris à ne pas nous comporter comme nos mamans, à ne pas accepter l'inacceptable, à ne pas supporter l'insupportable. C'est dans ces cuisines-là que notre caractère a été forgé. C'est dans ces cuisines-là que nos mamans pleuraient et qu'elles nous expliquaient tous les calvaires qu'ils vivaient. Voilà pourquoi ils sont en déphasage, en fait. Beaucoup sont en déphasage, ils sont là. Ah oui, nos mamans n'étaient pas comme ça avant. Oui, nos mamans, elles étaient des bonnes femmes. Ah oui, certains même disent nos mamans étaient heureuses, mais tu ne pouvais pas savoir ce que ta mère vivait. Tu ne passais pas du temps à la cuisine avec elle. Tu n'étais pas dans la cuisine avec maman. Comment tu pouvais savoir ce qu'elle vit? C'est nous les filles qui étions dans la cuisine. Quand vous revenez de l'école, quand vous aviez 12, 13 ans, 14 ans, vous revenez de l'école direct devant la PlayStation, direct tu dois jouer au ballon. Alors que nous, on nous appelait, viens cuisiner, viens entrer dans la cuisine avec maman. Et c'est dans cette cuisine-là qu'on nous apprenait la vie. Voilà pourquoi les mecs sont déphasagés, ils ne comprennent pas. Mais c'est quelle génération de femmes ça? Nos mamans avaient accepté, pourquoi vous n'acceptez pas? Eh oui, vos mamans vous ont trahi. Elles ne vous ont rien dit, mais elles nous ont dit à nous. Parlez avec vos soeurs. Maintenant que vous êtes grands, parlez avec vos mamans, parlez avec vos grands-mères. Ils vont vous expliquer. Moi, ma grand-mère m'a expliqué comment est-ce qu'elle était, comment est-ce qu'on l'a mariée à l'âge de 12 ans. 12 ans! Comment est-ce qu'elle a fui? Comment est-ce qu'elle montait sur l'arbre pour fuir le gars? Comment est-ce qu'elle dormait sur l'arbre pour ne pas faire le devoir conjugal à l'âge de 12 ans? Comment est-ce qu'elle s'est rébellée? Elle a quitté le village pour arriver à la ville. Aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas née, peut-être que... Parce que c'est quand elle a quitté la ville, le village, elle est arrivée en ville, qu'elle a croisé notre grand-père, qu'elle a mis au monde notre maman, et ensuite, moi, je suis née. Mais notre grand-mère a été mariée à 12 ans. Vous vous imaginez la violence de ça? Et déjà à cette époque-là, elle savait que ce n'était pas bien ce qu'elle vivait. Elle savait que c'était insupportable ce qu'elle vivait. Elle trouvait ça anormal. Donc si déjà à cette époque-là, elle trouvait ça anormal, comme plus forte raison aujourd'hui. Les mecs sont choqués. Vous êtes perdus. Et oui, vous serez perdus. Parce que vous ne prenez pas le temps d'écouter vos mères. Vous ne prenez pas le temps de parler avec vos mères. Et il y a un qui dit en commentaire, oui, est-ce que nos papas nous ont rien dit? Vous pensez que vos papas vous ont dit de faire attention aux femmes et plus vous êtes comme ça? Vos papas là, ils vont même vous dire quoi? Eux, ils ont subi quoi? Ils ont subi quoi? Hein? Eux, dès que la femme fait petite erreur comme ça, on la chassait. Les pères ne supportaient pas les bêtises des femmes. Les critères en matière de femmes sont très élevés. Quel homme peut supporter une femme infidèle aujourd'hui? Quel homme peut supporter une femme impolie? Une femme qui ne sait pas faire la cuisine? Une femme qui ne sait pas nettoyer? Qui? Qui? Dites-moi. Personne. Mais alors que nous, on supporte les hommes infidèles. On supporte les hommes des fois même les hommes qui ne payent rien. Il faut supporter. Ce n'est pas sa faute. On supporte les mecs impolis, insolents, qui nous rabaissent. Et le minimum même de savoir-vivre, là, beaucoup de mecs n'en ont pas. Mais on nous impose, nous, des critères puissants. Maintenant que les femmes ne veulent plus accepter, vous êtes choqués. Vous êtes choqués pourquoi? C'est nos mamans, qui sont vos mamans. Oui, vos mamans que vous louez tant. C'est elles qui nous ont dit qu'il ne faut pas supporter. C'est elles qui nous ont dit ça. Voilà. Donc, avant de venir vous parler là, allez parler à vos mamans. Causez avec vos mamans. Causez avec vos grandes sœurs, vos tatas, vos grands-mères si elles sont encore en vie. Qu'elles vous expliquent un peu ce qu'elles ont vécu. Qu'elles vous expliquent leur vie. Vous allez comprendre.